Bonjour, bienvenue dans la partie 2 du rapport de l'Agence de renseignement mondial du 13 mars 2026. Donc on poursuit avec la vidéo, partie 2. C'est parti. M'assurer que je suis toujours à la bonne endroit. Parfait. Donc on poursuit avec où ce que j'avais expliqué les empires brun, blanc, jaune, noir et rouge. Donc on poursuit avec ça. Je ne vous ai pas dit en ordre, mais c'est pas grave. Bon. Importance stratégique de l'Empire brun et de l'or noir. Je n'ai pas vraiment beaucoup parlé de l'Empire brun, mais je vais l'aborder maintenant car il est important de comprendre ce que j'entends par là. Je ne parle pas forcément des populations du Moyen-Orient, même si c'est relatif. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes à peau claire au Moyen-Orient ne signifie pas qu'elles ne font pas partie de l'Empire brun. L'Empire brun est plus important pour ces gens-là, c'est-à-dire les Illuminati et le groupe nazi. La moitié d'entre eux ne comprennent pas vraiment pourquoi. Et encore là. Mais c'est la raison même du conflit actuel au Moyen-Orient. Ils sont au bord du gouffre en matière de pouvoir et de contrôle. À ce stade, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus d'allégeance entre les camps. Ils tentent simplement de sauver un empire en ruine. Gardez cela à l'esprit pour la suite. L'Empire brun est en réalité considéré comme l'or noir. Il existe un lieu, non loin du Moyen-Orient, qui a été en quelque sorte déplacé vers cet endroit, le Bangladesh. Il existe également un second lieu en Inde lié à cet empire qui constituait le fragment originel de la source à l'origine de la création de la Terre. L'étincelle de la création, c'est de là que toute la création a été faite. Je ne l'appellerai pas tant un plan génétique, ni un plan universel ou omniversel, mais plutôt une source de la création. Imaginez-la comme le ventre de la source d'où pourrait provenir toute la création. C'est en quelque sorte ce que serait cette source. Une seconde, un fragment de source qui aurait créé la Terre à l'origine, une étincelle. Elle ressemble à une lumière pulsante dont l'origine est dorée. Il y avait aussi des gardiens de cette lumière, de cet objet précieux, qu'ils recherchent désespérément. Ils ne le trouveront pas car il n'est plus là, ce qui a encore davantage précipité l'effondrement de l'Empire. Site secondaire en Inde où se produit une reproduction alchimique de la création, quand qu'à l'autre partie elle se situe au Bengale occidental, en Inde je crois. En Inde, il existe une seconde partie où ils ont pratiqué l'alchimie sur cette étincelle, puis l'ont reflété à cet endroit, et ainsi chaque élément de la création, depuis le tout commencement, a été reflété dans ce que nous appelons une existence parallèle, une chose de la source, et une autre que l'on pourrait appeler l'antisource, ou une étincelle d'ombre, ou un fragment d'ombre d'éthérium, de matérium ou de conscience, provenant alors de l'autre côté. Création d'existences parallèles et de systèmes d'ombre, c'est ainsi que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Plusieurs existences parallèles coexistent en nous. C'est dans ces existences parallèles qu'elles opèrent. Ce sont nos doubles dont on parle dans les médias alternatifs. Ce sont les mondes parallèles, les systèmes bancaires et médiatiques occultes. Ce monde parallèle existe et coexiste, ou du moins existait, au sein de la source et de la réalité même de la source. Vous voyez, ces dernières semaines, nous avons commencé à toucher au cœur du problème. Je sais que certains pensent il n'y a pas de nouvelles, Kim ne doit pas travailler, c'est absolument faux, elle travaille toujours. Consolidation du pouvoir et essor de l'Empire noir. C'est donc des existences parallèles et obscures que les empires ont tiré leur pouvoir. Les gens sont-ils identifiés par une couleur de peau en fonction de leur empire? Non, pas nécessairement, même si l'on peut entrevoir l'origine des races. Mais cela ne signifie pas que nous sommes tous identifiés par une couleur de peau, en fonction de notre empire. Nous voyageons et nous déplaçons d'un pays à l'autre. On trouve des personnes de toutes les couleurs dans de nombreux endroits, mais en fin de compte, c'est le lieu où l'on réside et donc des citoyens qui nous rattachent à ce territoire ou cet empire. À un moment donné, ils fusionnent ou renversent les dirigeants des autres empires, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Il s'agirait probablement de l'Empire noir, de l'Empire des ténèbres ou de l'Empire parallèle qui, existant au sein de tous les autres empires, finit par tout dominer. Le royaume d'or de la source ne peut jamais être renversé. Leur, leur seul problème actuel est l'Empire brun. Et cela n'est pas forcément lié au peuple du Moyen-Orient, mais plutôt dû à l'échec de l'or noir à renverser complètement le royaume d'or de la source. On peut l'appeler royaume ou empire. Dans le monde de la source, c'est un royaume. Et dans le leur, il est considéré comme l'empire suprême s'ils parviennent à la contrôler. Pour autant qu'ils le sachent, et tout le monde ne connaît pas ce secret, bien que les Illuminati aient créé le monde parallèle pour qu'il coexiste avec le royaume d'or, ils ignorent qu'ils pourront jamais l'achever.
qu'ils ne pourront jamais l'achever. Ils ne pourront jamais renverser complètement le royaume de la source. Conflit entre les Illuminati et les groupes nazis pour le contrôle de l'Empire. Maintenant, vous voyez, le groupe nazi pense avoir réussi parce qu'ils ont menti depuis le début. Je sais que vous êtes choqués. Que seraient les Illuminati s'ils n'avaient pas menti? Ils ont donc menti tout le temps, prétendant avoir renversé le pouvoir et le contrôler. Et maintenant, ces gens le convoitent. Tout le monde rêve de l'Empire. Le groupe nazi semble savoir que tout a commencé au Moyen-Orient, ou du moins il y a suffisamment d'artefacts qui laissent penser que c'est là que tout a commencé et que ce serait le royaume ou l'empire le plus puissant qu'ils pourraient contrôler. S'ils contrôlent l'empire parallèle, ils ont accès à tous les autres empires, alors qu'auparavant, ils n'étaient que des gardiens, des agents de sécurité. Ils veulent le contrôle de ce royaume, c'est leur obsession, et ils ne se contentent pas de l'or noir ou du côté brun. Ils veulent le côté doré et ils font pression sans relâche. Les Illuminati, de leur côté, veulent la même chose, le contrôle du royaume d'or de la source, qui, malgré les rumeurs et les mensonges, n'a jamais existé. Ont-ils réussi à y introduire certaines choses? Bien sûr. Leur influence s'affaiblit-elle? Oui. Sont-ils en pleine panique? Oui. Et ce, depuis des jours. Le rôle personnel de Kim dans le conflit. Tout cela m'a surtout rendu extrêmement populaire, car ils croient que je suis la clé qui leur permettra de renverser le royaume de la source. Par le passé, tous les gardiens, y compris ceux de l'étincelle créatrice, la leur ont remise. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais c'était ici. Pour ma part, je ne suis pas si naïf. Voyez-vous, je sais depuis très longtemps que les Durangatang, les Durango, qui est à Durango, tentent désespérément de s'emparer de cette clé pour renverser ce royaume et le conquérir. J'en suis absolument certaine. Pendant 9 ans, ils m'ont exploité au maximum. Je suis une véritable mine d'or pour essayer de m'extraire cette clé. Ils ont utilisé mon essence, mon énergie. Ils ont tout fait pour me l'arracher. En fait, même aujourd'hui, j'ai eu une brève conversation avec Tom Melville, qui traversait la campagne dans un coin reculé de Pennsylvanie. C'est une immense base temporelle du SSP, Programme spatial secret, de l'ordre du Soleil-Noir, bien entendu. Et tout ce qu'ils voulaient entendre au téléphone, c'était que je travaillais avec eux, ce que je n'ai absolument pas dit. Je ne l'ai jamais dit. Si je l'avais dit, ils m'auraient harcelé de questions encore plus qu'ils ne l'ont fait toute la journée. Oui, et je sais qu'ils allaient le faire de toute façon. Alors, ça n'a rien changé. Fréquence, tout ce que vous voulez. Tentative d'extraction de la clé. Ils aimeraient aussi récupérer une clé. Eh bien, qu'ils se la mettent où je pense. Et bien entendu, c'est Kim qui parle, à l'état profond. Qu'ils se la mettent où je pense, car la clé n'est pas en moi. Vous me prenez pour une imbécile après toutes ces années à Durango, pour croire que je garderai tout sur moi. Oh, vous avez complètement perdu la tête. Oh non, c'est très loin, très loin. La seule chose que je fais, c'est que si le royaume de la source était un Airbnb, je prendrais la clé pour une nuit. Voilà comment ça marche. Je n'ai qu'à aller la chercher chez le propriétaire, car je le connais bien. Dès que j'ai besoin de faire quelque chose là-bas, je prends la clé et je m'en débarrasse aussi vite que je l'ai eu. Ça peut être pour 1 minute, 1 heure, 20 minutes, et hop, c'est parti. Donc, je ne la garde même plus, car je ne suis pas idiote. Vous êtes les gens de l'état profond. Vous m'avez bien appris à survivre. Je vous garantis que c'est la même chose pour moi. Alors, je ne sais pas quel était le but de l'exercice aujourd'hui, si ce n'est que de détourner Tom de sa destination. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, toute cette folie. Ils ont besoin de ça pour créer ou recréer un empire. Et je ne vais pas leur donner, parce que je ne la possède pas. Je le prends quand je peux l'utiliser, quand j'en ai besoin. C'est très bref et éphémère. Et bonne chance pour trouver ces gens de l'état profond. C'est fou, ils ne veulent pas s'asseoir et parler. Ils ne veulent pas négocier. Ils ne veulent même pas céder. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent même pas me le demander. Ils veulent juste me l'extorquer. Peut-être que ça a marché avec tous les autres, mais j'ai peut-être appris à rester en sécurité. Voilà comment ça se passe. Alors bonne chance, les gens de l'état profond. Comprendre son ombre. C'est pourquoi je voulais aborder la différence entre existence parallèle et monde parallèle. Et je souhaite que vous compreniez ce que j'entends par plan d'ombre, car je trouve que peu de gens sur l'Internet l'expliquent correctement. On vous dit qu'il est possible de travailler sur son ombre et de s'en libérer, mais je n'y crois pas entièrement, car cela ne dépend pas de vous.
Je pense qu'on peut la gérer dans une certaine mesure, mais dès lors que vous êtes sur leur liste noire, et actuellement cette liste vise tous ceux qui s'opposent à l'Empire, les marginaux, ceux qui se sont rebellés d'une manière ou d'une autre, il peut s'agir de simplement de méditer, de se connecter à la source et d'intégrer davantage d'énergie de la source en vous pour, pour ce qu'une existence parallèle permettait. Vous êtes alors considéré comme une menace pour l'Empire, car ils ne peuvent accepter qu'un homo sapiens soit totalement dépourvu d'ombre. C'est la seule partie de vous qu'ils peuvent manipuler. Ils ont donc besoin que vous ayez ça. Et ils ont des programmes en cours actuellement, comme des programmes de peur et plein d'autres programmes aberrants qui vous font peur et vous mettent en colère, comme ces programmes sur la pédophilie qu'ils ont mis en place. C'est toujours dans un but de duperie avec eux autres. Hein. Toujours dans un but d'opération manipulation de masse, opération psychologique de contrôle de masse. Pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et c'est exactement ce que la majeure partie des gens font, tomber dans ce piège-là. Vous savez que je ne dis pas que je ne souhaite pas que l'on arrête ou pende tous ces pédophiles. Mais ce sont bien eux qui diffusent ces informations. Réfléchissez-y un instant. Ces gens vendent des enfants à des individus qui prennent plaisir à abuser d'eux. Voilà ce qu'ils sont. Et ce sont eux qui répandent ces informations. Pourquoi? Et cela a un lien avec votre part d'ombre, bien entendu. Pendant qu'on fait peur aux gens, les gens ont peur, ils restent assis, ils se lèvent pas, puis ils chicanent entre eux autres. C'est exactement ça qui se passe. On poursuit. Traumatisme et vulnérabilité émotionnelle. Avant même d'être en âge d'écouter ce reportage, nous avions tous vécu des expériences dont certaines étaient probablement désagréables. Qu'il s'agisse d'un problème physique ou d'une maladie, ces épreuves sont considérées comme les traumatismes intérieurs. Ce sont des espaces où votre part d'ombre peut s'infiltrer et influencer votre être profond. Car la blessure ne guérit jamais complètement. Elle reste ouverte. Il est tout à fait possible de la refermer, de guérir en puisant dans vos ressources naturelles. Mais c'est aussi ainsi que votre part d'ombre peut interférer avec vous. Il n'existe qu'un seul soi parallèle, une ombre. Désormais, vous ne possédez qu'un seul véritable soi parallèle. Une âme sombre, un souffle et une conscience parallèle. Tous ces éléments existent dans une existence parallèle qui coexiste en vous. Ils ont pu en créer qu'un seul, un seul. Ils ignorent pourquoi. Mais un seul. À partir de cette existence parallèle, ils ont reflété cette existence dans ce que vous appelez ligne temporelle. Boucle temporelle, autre monde, monde omniprésent. Monde de toute existence. Comme le prétendent les adeptes de QAnon. C'est tout à fait vrai, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Car ce sont comme des images, des instantanés de l'existence parallèle. L'existence parallèle reflète la création ou crée son exact opposé. Ainsi, ce qui est blanc peut être noir dans l'existence parallèle. Ce qui est sombre sera clair dans une existence parallèle, et inversement. Les chronologies ne sont que des instantanés d'une existence parallèle, mais dans une ligne temporelle ou une boucle temporelle, il ne s'agit que d'une image, d'un instantané de l'existence parallèle. Autrement dit, une fois créée, une ligne temporelle ne peut que capturer l'image de qui se trouve dans une existence parallèle en perpétuelle évolution, car elle reproduit fidèlement tout ce que fait la source. C'est aussi pourquoi, plus nous créons de notre côté, plus nous avons parfois l'impression d'être attaqués, plus nous sommes touchés. Premièrement, vous êtes désormais l'exception, quelqu'un qui doit surveiller, aussi longtemps que possible dans une existence parallèle. La manipulation des systèmes parallèles est limitée. Dans une existence parallèle, leur contrôle est limité, contrairement à une idée répandue. Certaines choses leur échappent, et je regrette de ne pas pouvoir le dire publiquement pour le moment. Ils peuvent contrôler d'autres systèmes, comme les systèmes bancaires et informatiques. Ils ont même un accès limité à votre voiture. Ils peuvent désactiver vos freins, démarrer et arrêter votre voiture, allumer et éteindre votre téléphone portable. Fascinant, n'est-ce pas? Car les particules qui composent votre téléphone en tant qu'objet matériel possèdent elles aussi une existence parallèle, celle-ci est en déclin. Contrer l'influence parallèle par la guérison personnelle. Alors cette semaine, je vous demande poliment de réfléchir à ce que j'ai dit à propos des existences parallèles et de prendre un peu de temps pour vous guérir. Plus vous guérirez, plus vite ce problème disparaîtra. Nous allons y travailler du mieux que nous pouvons, surtout en tant que gardiens. Nous avons peut-être un léger pouvoir de contrôle sur ceux qui ne sont pas au courant. Mais vous pouvez contribuer. On me demande souvent comment. Voici quelques pistes pour accélérer la guérison, notamment concernant votre système bancaire. Et je sais que tout le monde le souhaite. Personne ne le souhaite plus que moi, car j'attends depuis très longtemps de pouvoir le faire. Et c'est ce qui nous a permis de comprendre pourquoi nous y sommes pas parvenus jusqu'à présent. Ce qui est une excellente nouvelle.
Ils ne peuvent plus créer de nouvelles lignes temporelles. Cela fait longtemps qu'ils en sont incapables. Pendant un temps, ils fonctionnaient en pilote automatique, créant indéfiniment des lignes temporelles les unes après les autres. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'instantanés et d'images, tant que les 5 royaumes alchimiques superposaient la création. Si vous prenez ce fragment de création qu'ils ont dérobé, car nous n'en avons plus besoin ici, et que vous le placez ailleurs, hors de leur portée, alors il ne reflète plus rien, n'est-ce pas? Voilà donc ce qui a commencé à se produire cette semaine. Je voulais que vous compreniez bien les points suivants. Premièrement, vous pouvez vous défendre. Deuxièmement, et cela facilitera le processus. Ainsi, nous pouvons avancer plus vite et partager l'information avec ceux qui comprennent votre situation. N'essayez pas d'imposer votre point de vue en tant que gardien. Nous pouvons aussi aider les autres. Nous pouvons aussi aider d'autres personnes. Mais nous ne ferons de notre mieux pour avancer rapidement. Concernant l'existence parallèle, je voulais ajouter un point pour ceux qui subissent fréquemment des attaques comparables à des ondes électromagnétiques. Sachez que ces attaques proviennent souvent de l'existence parallèle. Elles n'émanent pas de votre côté créateur et ne peuvent donc pas l'attaquer. Il ne s'agit pas d'être moitié noir, moitié blanc. Vous êtes plutôt un mélange d'or et de noir. Et ici, en vous concentrant sur la création pour contrer votre part d'ombre, votre double, vous pouvez atténuer les effets de ce que l'on pourrait considérer comme des pratiques de magie noire. Le côté obscur du mouvement Shabbat et du Sundarin se déchaîne. Nous savons que le côté obscur du mouvement Shabbat est pleinement actif, tout comme la prochaine génération du Sundarin, car nous les voyons partout. Ce qui est intéressant avec ces groupes praticiens de magie noire, c'est qu'ils sont tous des êtres d'ombre. Ce qui les habite ressemble à ce que les textes religieux appellent un démon. C'est laid, c'est noir, et ils peuvent l'évoquer à certains moments de la journée, comme une voiture télécommandée, pour vous attaquer sans que vous le voyiez venir, de petites ombres qui surgissent du coin de l'œil, ce genre de choses. Ils peuvent projeter cette énergie hors d'eux-mêmes et vous faire subir ces atrocités. Ils peuvent vous infliger des choses aléatoires, comme des coups de couteau à la tête, ou des pertes d'énergie soudaines, car ce sont des vampires, ils se nourrissent de vous. C'est drôle, j'ai rêvé, je combattais des vampires cette nuit, puis là, il parle de vampires dans ça. Qui me parle des vampires? Il n'y en a pas de coïncidence. On est dans un combat spirituel, dans un combat quantique, dans un combat... c'est incroyable ce qu'on vit. Bon, je t'ai rendu avec tout ça. Ah oui, je suis rendu là. L'existence parallèle n'existe pas si vous n'existez pas. Si vous ne créez pas, rien ne crée. Si la source ne crée pas, rien ne crée. Si la source ne produit pas l'énergie, ni l'énergie... Un peu, on reprend ça. Si la source ne produit ni énergie, ni Ethereum, elle ne possède ni énergie, ni Ethereum. En réalité, si la source commence à inverser le cours des choses, écoutez attentivement, si la source inverse le cours des choses et crée différemment, l'existence parallèle n'existe plus non plus. Il existe de nombreuses astuces et techniques que nous pouvons appliquer personnellement pour faciliter ce processus. Voilà donc ce que j'espère, et j'espère que ceux d'entre vous qui sont un peu plus avisés en tiendront compte pour traverser cette semaine. Sachez que les réactions peuvent être brutales, alors protégez-vous et essayez de ne pas prendre les choses personnellement, car les représailles contre ce genre de comportement sont impitoyables. Ça achève. Les Simpsons prédisent que Donald Trump mourra le 14 mars. Bon, une dernière information que j'ai évoquée plus haut et que je voulais aborder. Prochaine rumeur. Apparemment, les Simpsons auraient une autre prédiction tirée d'un épisode qui n'aurait jamais été diffusé et qui circule sur Internet, je suppose, par les créateurs de la série. Je ne sais pas, peut-être que c'est QAnon ou la CIA, je n'en sais rien. Mais il semblerait que les scénaristes des Simpsons aient prédit la mort de Donald Trump demain le 14 mars. On sait qu'un scénario a été préparé pour annoncer la disparition de Donald Trump. Quand on leur a demandé quand est-ce que cela va arriver, demain, ils m'ont répondu, je sais que ce n'est pas prévu pour demain, à moins qu'ils ne fassent n'importe quoi, comme ils le font parfois. Mais même pour le décès d'une personnalité publique de cette envergure, de cause naturelle, si tant que cela existe, on prépare tout. Il y a des semaines de préparation, des semaines avant l'annonce des obsèques. Parfois, on attend des mois pour ne pas perturber les affaires dans le monde entier. Et on n'a pas encore vu ces préparatifs. Alors, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, ces gens-là sont un peu fous. Je tiens à rappeler que le vrai nom de M. Trump est Von Kemp. C'est une famille nazie des lignées de sang de l'Ordre du Soleil Noir, qui est décédé le 28 janvier 2022. Il était natif du village de Moldavie et son corps a été enterré là. C'est ça la vérité, là.
Donc, Trump fait partie d'une opération psychologique de contrôle de masse qui a été mise en place il y a plusieurs décennies. On poursuit. Existe-t-il une date limite pour cette guerre et la prise de contrôle de l'Empire? Puis je tiens à ajouter que les gens qui croient en Trump, ben, vous donnez le pouvoir à un mort. Vous donnez votre pouvoir à un mort qui s'appelait M. Von Kempf, qui est un nazi de la lignée de sang de l'Ordre du Soleil Noir. Donc, si vous croyez en lui, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui est mort. C'est un acteur de la CIA qui joue son rôle. Puis je répète, comme j'ai répété dans d'autres rapports, ça fait 8 qui se font abattre. Peut-être 9-10, on ne sait plus à comment ils sont rendus. Ben, c'est ça la vérité. Parfait, on poursuit. Croyez-vous qu'il y a une raison valable de fixer une date limite pour cette guerre pour le contrôle de l'Empire? Oui, je crois qu'il y a une date limite. Est-ce les îles de Mars, l'équinoxe, qui est qui est dans un peu plus d'une semaine? Je ne sais pas quand cette date limite, mais je vais me renseigner. Est-ce la Saint-Patrick? Je n'en sais rien. Il y a la Pâque juive et Pâques approche. Quelle est cette date limite? L'ont-ils déjà dépassé? Se sont-ils fixés une date limite pour choisir qui régnera sur l'Empire en train de mourir? Peut-être doivent-ils d'abord redresser l'Empire avant de décider qui la dirigera, je n'en sais rien. Pour le moment, il y a peut-être un alignement dont je n'ai pas connaissance et qui est censé se produire demain. Ou quelque chose qui se produit aux îles de Mars et qui, selon eux, leur apportera quelque chose, je n'en ai aucune idée. Nous le saurons probablement avant le prochain rapport. Mais à mon avis, l'Empire disparaîtra avant eux. Et c'est sûr que c'est sur ça que je parie. Je parie toujours sur une source. Je parie toujours sur source. Toujours. Et il y a toujours un timing parfait pour tout. Et je parie sur la disparition. Et je parie sur la disparition de la source et de l'Empire. Je comprends pas pourquoi c'est écrit comme ça. On va relire ça. Nous le saurons probablement avant le prochain rapport, mais à mon avis, l'Empire disparaîtra avant eux. Et c'est sur cela que je parie. Je parie toujours sur la source. Toujours. Il y a toujours un timing parfait pour tout. Et je parie sur la disparition de l'Empire par la source. Il y a des erreurs dans la traduction. Faut que là, j'ai corrigé ça. Et je parie sur la disparition de l'Empire par la source. Parfait. Ceci était le rapport de l'Agence de renseignement mondial pour le 13 mars 2026 et j'ai hâte de vous reparler très très prochainement. Mike a publié un rapport aujourd'hui, le producteur de Kim, comme quoi que le rapport va sortir aujourd'hui, donc le rapport du 16-17 mars s'en vient au cours de la journée. Je ferai la traduction et probablement que demain les vidéos vont être faites. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour et je vous aime tous. Merci beaucoup.